Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce dimanche 5 février avec en point d'orgue un quintet de luxe. Il s'agira en effet du prix de l'Île-de-France, une épreuve disputée sous la selle et estampillée groupe 1. Nous évoquerons donc ce quintet plus top 5 Génibet dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai quelques coups de cœur, des informations également recueillies auprès de différents professionnels y participant. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme, le liker via nos différents réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook ou encore Twitter. On commence donc cette émission et ce programme par le prix de l'Île-de-France, groupe 1, sous la selle, avec bon nombre de candidats qui ont participé au dernier prix de Cornulier, l'épreuve reine dans la discipline du meeting d'hiver. Dans cette compétition, ma préférée sera le numéro 13, Grand Vitesse Bleu. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit autre montée. Elle collectionne les bons résultats dans la discipline. Elle a pris la deuxième place du prix de Cornulier, n'ayant trouvé que la championne Flamme du Goutier pour la dominer ce jour-là, comme l'an dernier d'ailleurs. Sachez également qu'elle a qu'elle a participé à cette course l'an dernier, s'y classant deuxième derrière Freeman de Well qui sera également de la partie. Elle est peut-être plus efficace sur les parcours de tenue. Ici, c'est 2175 mètres parcours de vitesse. Mais sachez qu'elle avait gagné sur ce parcours le prix Jules Lemonnier cet hiver et ce, dans la réduction kilométrique des plus probantes, à savoir 1,099. Donc le 13, Grand Vitesse Bleu, présente bien évidemment de très solides garanties. Je poserai le numéro 9, Anna Desmolles, qui a très peu couru dans la discipline. Elle y compte 3 sorties, première et troisième d'ailleurs du prix de Cornulier. Même si elle est peut-être plus efficace sur les parcours de tenue, elle doit pouvoir répéter dans ce lot. Attention également au numéro 11, Zarenfass, qui a terminé 5e du prix de Cornulier. Auparavant, le cheval avait pris la deuxième place du prix Jules Lemonnier, derrière Grand Vitesse Bleu, et marchant ce jour-là 1,10, ce qui l'autorise ici à un joli podium. J'ai ensuite placé le numéro 7, Hirondelle du Rib, bien connu en pareille société, jument de qualité, 6e du dernier prix de Cornulier, confirmé au plus haut niveau depuis plusieurs saisons. Elle a un petit peu penché dans le dernier tournant, elle s'est couchée dans le dernier tournant dans le prix de Cornulier, ce qui à mon avis lui coûte un meilleur classement. Elle est également plus efficace sur les parcours de tenue, mais elle a déjà bien fait sur ce genre de tracé. On garde également bien sûr le 4 Vaprio, 4e du dernier prix de Cornulier. Le cheval a également terminé 4e de ce prix d'Île-de-France l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien ici. Je reprendrai également le numéro 5, Dynastie PJ, seulement 12e du prix de Cornulier, 12e. Mais attention, c'est une jument qui retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. D'ailleurs, elle avait gagné début novembre sur le tracé proposé en 1,10,4. À mon avis, si elle répète ce chrono, elle devrait faire l'arrivée. On la rachète. Le 6, Happy Unlucky, n'a pu faire mieux que 13e dans le prix de Cornulier. Pourtant, elle fait partie des meilleurs de sa promotion autre montée. Je pense qu'il convient de la reprendre. Je terminerai ce pronostic avec numéro 1, Get Lovely Delo. Une jument, certes la moins riche du lot, mais attention, elle excelle sur les parcours de vitesse. C'est un petit peu son sport de prédilection, et à mon avis, dans ce lot, elle pourrait bien venir corser les rapports d'un quintet plus. En cas de non partant, je retiendrai le numéro 10 dans cette épreuve, Freeman de Well. Sa forme demeure sujette à caution, mais le cheval a remporté cette course l'an dernier. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet plus top 5 Génibet prix de l'Île-de-France, groupe 1, en ce dimanche donc 5 février. Le 13, Grand Vitesse Bleu, la base de la course. Le 9, Anna Desmolles pour une confirmation. Le 11, Zarenfass qui retrouve un parcours à sa convenance. Le 7, Hirondelle du Rib confirmé à ce niveau. Le 4, Vaprio, 4e de cette course en dernier. Le 5, Dynastie PJ, elle a de la vitesse, il faut la racheter. Numéro 6, Happy Unlucky, qui a des références également à faire valoir autre montée. Et le numéro 1, Get Lovely Delo, spécialiste des tracés réduits. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce dimanche 5 février. On va commencer par l'épreuve d'ouverture à Vincennes, la première, avec l'information de Théophile Lonque. L'homme m'a accordé une partie de son temps pour parler notamment de son écurie, les Rinjats, mais également de sa protégée, le 101, Héroïne Rinjat, qui a eu une histoire particulière. Elle a été malade, comme l'ensemble de l'effectif, mais elle s'en est sortie. Elle a rattrapé progressivement le temps perdu, elle a comblé son retard de gain. Elle a bien fait au cours des dernières semaines et des derniers mois, puisqu'elle s'est classée deuxième avant de signer 3 victoires consécutives et de confirmer dernièrement par une nouvelle deuxième place. La jument est au mieux.
On aurait pu poursuivre sa campagne en province, mais on a décidé ici dans l'entourage de la présenter à Vincennes avec des ambitions. On s'attache des services d'un pilote, en l'occurrence Alexandre Bridard. La jument est au mieux, c'est une jument peut-être meilleure lorsqu'on peut lui masquer l'effort, même s'il a déjà gagné en allant devant. C'est la moins riche du lot, mais attention, l'homme est confiant, Théophile Lonque est confiant et il sait de quoi il parle, puisqu'il avait il y a une vingtaine d'années eu le plaisir d'entraîner un cheval de la trempe d'Euro-Rinja qui avait brillé, notamment dans une clôture du GNT qu'il avait remporté, mais également en prenant des places dans des groupes 2, prix de la Marne, ou encore prix Kerjak. Donc le 101, Héroïne Rinja, attention à ses débuts à Vincennes, l'entourage est assez confiant pour un très bon résultat. Elle aura d'ailleurs une course 10 jours plus tard, toujours à Vincennes, avec des ambitions. Je lui poserai principalement le numéro 6 dans cette épreuve, savoir... Hôtesse au fort, qui est régulière, qui vaut un lot de ce genre, elle l'a prouvé au cours des derniers mois, le 101 et le 106. Dans la 5e course du programme, j'aime beaucoup le 5, bien sûr, Goliath Ducot, qui collectionne les premières et deuxièmes places, il devrait logiquement répéter. Attention également au numéro 4, Hymne du Gers, qui a vraiment pas mal à tout dans son jeu, il reste sur 2 places de deuxième, il sera pieds nus, c'est un prétendant très sérieux à la victoire, 504. 505. Dans cette épreuve, attention également au numéro 2, Hippomène Keno, qui reste sur 3 podiums consécutifs et qui sera pieds nus. Concernant la 7e, je rajouterai le 702, c'est Amandina, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Elle sera pieds nus pour ce rendez-vous, il faut la reprendre impérativement à mon avis. Elle constitue une rivale très sérieuse pour les compagnes d'entraînement, les protégés de Jean-Philippe Rageot. Le 1, Aïda Dubilet, qu'il convient de racheter, et le numéro 3 également, Golden Quest, qui reste sur une victoire. Bref, en chiffres, dans la 7e, le 1, le 2 et le 3 dans l'ordre du programme. On passe maintenant à la réunion 4 sur l'hippodrome de Pau. Dans la 2e, je vous recommande le 201 et le 204 qui, à mon avis, disposent ici d'une première chance. C'est Prince Indodin qui reste sur une victoire. C'est Mon Ouragan qui dispose d'une belle chance théorique. Attention également au numéro 5 dans cette épreuve, ce qui doit pouvoir bien faire. Il est présenté par François Rowe. La 2e, pour d'éventuels couplets chez notre partenaire Génibet, le 1, le 4 et le 5. Dans la 4e, difficile d'aller contre le 406, Grand Prince, qui était réprochable depuis ses débuts et qui s'annonce une nouvelle fois comme un sérieux prétendant à la victoire. Je lui associerai le numéro 4, Alka Tozer, qui est régulier, qui dispose d'une belle chance théorique pour terminer sur le podium, 406, 404. Concernant le Grand Prix de Pau, c'est le 136e du nom, eh bien sachez que mon préféré sera le 905 YouTube Glass, qui a été convaincant dans les préparatoires, et qui, à mon avis, doit pouvoir bien faire sur le steeplechase de Pau. L'opposition me semble cette année dans ses cordes, et vu le style de ses dernières réalisations, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger à mes yeux. Le 905, YouTube Glass pour une confirmation de cette dernière prestation paloise. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 5 février. Je vous invite par ailleurs à aller lire nos interviews, que ce soit pour dimanche, mais également pour lundi, avec pas mal d'informations a priori intéressantes pour la réunion de lundi à Vincennes. Donc tout ça, c'est sur canalturf.com et c'est gratuit. N'oubliez pas également de liker ce programme s'il vous a donné satisfaction. À très bientôt. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.